Avec Sean Kelly aussi. Patrick Lefebvre. À 70 ans! On reconnaît nos classiques, épisode 7, l'Amstel Gold Race. Vous reconnaissez le maillot? Jan Raas, le recordman de victoires de l'Amstel Gold Race. 5 victoires, 77, 78, 79, 80 et 82. Fidèle à certains rendez-vous, comme l'Amstel Gold Race, qu'il enleva à 5 reprises, ce qui valut à la classique néerlandaise d'être rebaptisée Amstel Gold Race. Et Jan Raas, il connaît ce panneau, à 22% maximum. On va commencer par le Keutenberg, 6,1% de moyenne et 22 max. Et les 22, c'est tout de suite là, après les 2 premiers virages. Ah oui, on est directement mis dans le bain avec le Keutenberg, avec d'abord cette rampe. On se dit, ça va aller. Et puis, on regarde devant. Et là, eh ben, en fait, on est parti pour au moins 200 mètres à plus de 20%. Ça tape dans les jambes. Wow. Et on est super exposé au vent. Et ça joue aussi. Alors quand c'est trop dur, vous voyez les épaules des coureurs comme ça. Et alors, ils slaloment pour monter le moins possible. En 1991, comme c'était trop étroit, qu'il y avait trop de monde qui venait ici, évidemment c'est spectaculaire, c'était trop dangereux, donc on l'a retiré de la course et on l'a réintroduit en 97 à une seule condition, interdit au public. Et attaque de Jan Raas. Oh là là, c'est incroyable. À 70 ans, pour attaquer dans un truc comme ça, il faut juste faire plus de kilomètres que moi. Oh là là. Oh là là. Allez, 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 allez. Het snelste klim in Nederland, hè? Ja. Ik denk het wel, hè. Ja, dat is het. Ja, dat is Daar het. komen wielrenners Ah voor, ja, hè? salut, yo. C'est très long, hein? Oui, hein. Oui. C'est très long et alors on a un pourcentage de fou, quoi. Oui, exactement. Waouh. C'est plus difficile que le Koberg. Oh oui, Koberg, ça va. Hein. Skin op Gueul. Ben voilà, c'est ici que le Keutenberg se trouve. Et Jean Abetz, ça me dit quelque chose. Je me demande si c'est pas un ancien coéquipier de Phil Anderson. Ça vous dit l'Australien avec ses longs cheveux, l'espèce de surfeur qui s'était trompé de sport? TVM, voilà, c'est ça. Phil Anderson, excellent coureur de Tour de France. C'est lui et Jean Abetz, il est là. Et lui, vous savez qui c'est? Il est marqué là, Patrick Lefebvre, 1988. Bon, notre ami Jean est fort occupé. On va déjà le remercier de nous avoir prêté ce maillot de sa propre collection. Regardez, ça c'est sa collection de vieux vélos. Alors j'en profite pour vous parler de l'histoire de l'Amstel Gold Race. C'est très facile. 1966, il y a 2 gars, Herman Krot et Toon Visser. Ils veulent faire une classique en Hollande, partir d'Amsterdam et arriver à Maastricht. Problème, impossible en partant d'Amsterdam, il n'y a pas assez de canaux et de ponts pour passer plutôt au-dessus des canaux. Partir de Rotterdam, ça va pas non plus, on leur refuse le passage au-dessus d'un pont. Donc finalement, ils décident de partir de Breda. Ils vont faire une course de plus de 300 km avec plein de déviations. Et comme il y a 60 000 florins, à l'époque c'est beaucoup, hein, c'était la monnaie hollandaise, eh bien il y a plein d'étrangers, dont Anquetil et Poulidor qui viennent. Ils vont abandonner parce qu'ils en ont marre de toutes ces déviations. Ils sont 120 au départ. Ils sont 30 à l'arrivée et c'est un Français, Jean Stablinski, le champion du monde 1962, qui s'impose. Amstel, c'est pas une marque de vélo, hein, comme toutes ces magnifiques pièces de collection de Jean. Non, Amstel, c'est une bière qui était sponsor d'une petite équipe et ils ont flairé le bon coup. Ils ont dit, ok, on finance votre première course en 1966 à une seule condition. Notre course s'appelle du nom de notre bière, Amstel Gold Race. Thank you well. Graag gedaan. Merci. Merci à vous. Hoeveel keer? Combien de fois vous avez fait l'Amstel Gold Race? 3 fois. Et vous avez roulé aussi avec l'Australien Phil Anderson? Oui, il était vraiment sympa. Et avec Sean Kelly aussi. Ah oui, cool. Et chez Skill, 2 ans, les premières 2 années que j'étais professionnel, il était le leader de l'équipe. Jean, un vrai passionné. Bon, nous, on va au Koberg parce que moi, je ne le dis plus, il faut qu'on aille au Koberg. Alors, avec les voitures, on passe beaucoup moins vite. Hein. Allez, c'est parti. Koberg, ça vient d'un mot celtique, kader, qui signifie colline. Alors il est mythique ici évidemment parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées. Depuis 2003, c'est l'arrivée de l'Amstel Gold Race. 5,8% de moyenne, 12 maximum ici. C'est vraiment un truc
de grosses cuisses. Voilà, et ici c'est le virage le plus célèbre, celui où on attaque. Allez, on y va. Gilbert est parti. Il est parti, Kolobnev essaie de sortir avec Boissonhagen. Il prend 5, 10, 15 mètres. Il est parti. Jusqu'en 2013, en fait, l'arrivée c'était juste là, ici au-dessus. Moi je trouve que c'était pas plus mal. Bon, aujourd'hui on va 1,3 km plus loin. Prochain épisode, la flèche wallonne avec le mur de Huy. Et ça c'est encore autre chose.